Alors qu'on ne connaissait pas forcément, l'ensemble de la France ne connaissait pas forcément le nom de cet établissement. Alors c'est grâce à la ministre de l'Éducation nationale qui y a scolarisé ses enfants que tout le monde désormais en a entendu parler. On vous en a parlé dans les journaux ce matin sur Europe 1 et on va revenir sur cette semaine pour le moins agitée. Bonjour Frédéric Gauthier. Bonjour. Directeur donc de l'établissement Stanislas. Alors comment est-ce que vous avez traversé cette tempête médiatique qui vous a emporté depuis quasiment 10 jours à présent? Alors nous la traversons avec une certaine sérénité, mais les deux mots qui reviennent le plus souvent dans la bouche des élèves, c'est notre priorité, nos élèves, des professeurs, des parents et de tous ceux qui nous connaissent, c'est incompréhension et indignation. Alors pourquoi incompréhension? Parce que dans ce qui est dit dans les médias, ou en tout cas dans beaucoup de médias, ils ne se reconnaissent pas. Mhm. Et les élèves me disent, ce que nous lisons, ça n'est pas ce que nous vivons. Et donc il y a une incompréhension sur ce déchaînement médiatique pour accuser l'établissement d'être homophobe, sexiste, et autoritaire et autoritariste. Voilà. Et la deuxième réaction, et le deuxième mot qui résume leur sentiment, leur conviction même maintenant, c'est indignation. Indignation quant à la méthode. Pourquoi? Parce que nous avons été encerclés par un certain nombre de journalistes qui ont voulu poser... Les médias sont venus camper devant votre porte, on peut le dire comme ça, dans le 6e arrondissement de Paris. Toute une journée, et plusieurs. Et pour interviewer les élèves. Et qu'est-ce qui remonte? Les élèves disent, nous sommes interviewés, nous répondons aux questions, nous disons que nous sommes heureux à Stanislas, que nous avons des amis, que les choses se passent bien, qu'on ne se reconnaît pas dans les accusations de Mediapart et d'autres médias. Mais ça n'intéresse pas les journalistes qui sont là. Et même un élève a téléphoné pour pouvoir témoigner. Et la journaliste lui a dit, mais non, si vous témoignez à des charges, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, ce sont des éléments qui viennent dans le sens de l'enquête de Mediapart. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs comme réaction, car ce que nous avons accueilli, c'est une enquête de l'inspection générale. Eh bien aujourd'hui, dans un certain nombre de médias, ça n'est plus l'enquête de l'inspection générale, c'est devenu l'enquête de Mediapart, et je crois que c'est assez symbolique de ce qui se passe. Alors sur Europe 1, on a entendu quelques éléments, quelques élèves de votre établissement qui effectivement viennent défendre leur lycée, défendre leur bahut. Alors le journal du dimanche également explique un petit peu ceux qui ont voulu rallumer la guerre scolaire. C'est un petit peu le sentiment que vous avez également, Frédéric Gauthier? Alors moi je ne suis pas un spécialiste des stratégies politiques ou de communication, mais c'est un peu le sentiment que nous avons. Pourquoi? Parce que dans cette affaire, que se passe-t-il? Il y a une accusation de Mediapart qui suscite du coup une enquête diligentée par le ministre Pap Ndiaye. À l'issue de cette enquête, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'inspection générale. C'est l'inspection générale. Les accusations d'homophobie, de sexisme et d'autoritarisme ne sont pas reconnues. Donc ça, c'est la conclusion de l'enquête. Pardon. C'est la conclusion de l'enquête. Et au lieu de s'appuyer sur cette conclusion, un certain nombre de médias, dont Mediapart, continuent de nous considérer comme coupables. Voilà. Et c'est là qu'il y a un acharnement. Il y a une enquête publique qui dit « vous n'êtes pas coupable des accusations formulées dans la presse », et il y a une enquête médiatique qui, contre l'enquête publique, dit « vous êtes coupable des accusations que nous avons formulées ». Je pense qu'on peut appeler ça un acharnement. Un acharnement. Comment est-ce